A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que ça va de votre côté, les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, ça va être un rappel concernant le pardon. Donc tout le monde connaît cette chose. Il y a énormément d'occurrences dans le Coran. Donc on va pas tout réciter, bien entendu. Faites votre recherche si vous voulez un peu plus de précision. On va quand même en citer pas mal. Donc on va voir ce qu'Allah dit concernant le pardon. Comment on peut être pardonné, etc. On va voir aussi que les envoyés, ils demandaient pardon et ils disaient à leur peuple de demander pardon, etc. On va aussi voir à propos du talion, l'œil pour œil, ou le pardon. Donc le pardon est meilleur, bien entendu, etc. D'accord. Donc, on commence sourate 11, verset 90. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah, et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. D'accord. Je voulais commencer par celui-là parce que voilà. Donc c'est Shoaib qui dit cette phrase. Sourate 20, verset 82. Donc ça c'est Allah. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. D'accord. Donc là on a un petit peu tout. D'accord. Se repentir, croire, faire bonne œuvre et se mettre sur le bon chemin. On continue 3, 133, 135 aussi qui... Et concourez au pardon de votre Seigneur et un jardin large comme les cieux et la terre préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. D'accord. Donc il y a demandé pardon au Seigneur et aussi demander pardon aux gens. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés, sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. D'accord. On va la récompense. Pardonnons nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement et Allah est très certainement omnipotent. D'accord. C'est le 3. Non, c'est le 209. 218. Certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc il y a énormément d'occurrences. Allah il répète sans cesse qu'il est pardonneur. Sourate 2, verset 263. Une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah n'a besoin de rien et il est indulgent. D'accord. Et un pardon. 2, 268. Important aussi. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. Il nous promet pardon si on fait les choses bien. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Sourate 2, verset 286, un petit segment avec une invocation très connue du dernier verset. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. On va voir que ces choses-là reviennent sans cesse. 3, 16, 17, qui disent, ô notre Seigneur, nous avons la foi, pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu. Il y a beaucoup d'invocations coraniques avec la notion du pardon, beaucoup. Ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui dépensent et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Il y a aussi la notion de demander pardon et d'implorer. 347, revenir au 346. Et ils n'eurent que cette parole, Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. 4.48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. C'est pour ça que je voulais le réciter, d'accord. Donc, 8.33, un petit peu différent mais intéressant et important. Allah n'est point tel qu'il les châtie alors que tu es au milieu d'eux. Et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'il demande quoi? Pardon, d'accord. 11.47. Donc Noé aussi qui a beaucoup... fait la demande de pardon et a dit à son peuple de le faire. Donc un petit segment. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. D'accord. Donc vous imaginez, hein, ils étaient vraiment humbles, hein, d'accord. Alors que c'était des élus. Hein. 23.109. Il y eut un groupe de mes serviteurs qui dirent, Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux, ou le miséricordieux par excellence plutôt. 26.82, donc ça c'est Abraham qui dit ça aussi, et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution, d'accord. Très intéressant et important, d'accord. Le pardon de mes fautes, d'accord. On fait tous des fautes, des torts, des méfaits, des péchés, des erreurs, etc. 28.16, il dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi, et il lui pardonna.
c'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux, d'accord? Alors que Moïse, juste avant, il avait tué quelqu'un, d'accord? Bon, après, c'était en guise de défense, mais bon, qu'on se comprenne, d'accord? Donc, il a quand même demandé pardon, et Allah a dit, et il lui pardonna, d'accord? 41.6 dit: Je ne suis qu'un homme comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon, et malheur aux associateurs. D'accord? Et implorez son pardon. 42.30 Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Donc je voulais réciter celui-là aussi. D'accord? Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. D'accord? 42, 37, 43, celui-là, il est ultra important à propos justement du pardon. Et si on est atteint par l'injustice, on riposte, on a le droit, c'est un droit de faire l'œil pour œil, dent pour dent. Donc, qui évite les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes et qui pardonne après s'être mis en colère. D'accord? Qui pardonne après s'être mis en colère. Etc. On descend un petit peu. Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires, d'accord? Donc, le pardon est meilleur, d'accord? Donc celui-là, il est vraiment ultra important, le 42, 37, 43, d'accord? Donc tout ça, ça fait partie aussi de ce qu'on appelle le bon comportement, même si dans la sunna, bon... 51, 17, 18, ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon entre parenthèses d'Allah, d'accord? Ils imploraient le pardon. Sourate 110, verset 3. Alors par la louange célèbre... Bon, on va lire en entier. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir, d'accord? Allah, il pardonne qui il veut, il châtie qui il veut, de même qu'il guide qui il veut et l'égare qui il veut. 59, 10. Un segment. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. D'accord? La demande de pardon, c'est ultra important. 67, 12. Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. D'accord? Donc le fait de redouter le Seigneur, d'accord, auront un pardon et une grande récompense. Sourate 71, très intéressante dans le style, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4... 5 occurrences, même si là il y a la tribu grand pardonneur. Donc Noé a dit beaucoup de fois à son peuple: adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi pour qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous donne un délai jusqu'à un terme fixé. Mais quand vient le terme fixé par Allah, il ne saurait différer si vous saviez. Donc lisez-le en entier, c'est mieux. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. On descend encore un peu. J'ai donc dit: implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. D'accord? Et justement, à la fin, c'est magnifique, il applique réellement ce qu'il dit aussi. Regardez, verset 28. Seigneur, pardonne-moi, et à mes pères et mères, et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi qu'aux croyants et croyantes, et ne fais croître les injustes qu'en perdition. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, il y a plus de 200 occurrences à propos du pardon dans le Coran. Donc, pour faire une recherche plus précise, je vous invite bien entendu à la faire de vous-même. Voilà, donc pour ceux que j'ai offensés, que j'ai fait du mal, etc., bah, je vous demande pardon. Il y en a d'autres, j'estime que j'étais dans mon droit de faire l'œil pour œil, etc., d'accord? Voilà, donc je pense que c'est important de demander pardon aux gens quand on a fait une erreur, une faute, etc. Et surtout, bien entendu, demander pardon au Seigneur. Ça, c'est la base, d'accord? Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah, d'accord? Voilà, frères et sœurs, donc c'était très court. Donc, voilà, qu'on s'incite tous à demander pardon. Et comme Allah, il l'a dit, voilà, le pardon, bah voilà. C'est une meilleure chose, ça fait partie de la bonne résolution dans les affaires. Plutôt que de se venger, c'est Allah qui se venge, qui règle les comptes parfaitement, d'accord? Mais bon, des fois c'est humain, on a envie de le faire, d'accord? C'est totalement... voilà. Vous m'avez capté, donc voilà les frères et sœurs, donc j'ai rien d'autre à dire. Donc soyez bénis les frères et sœurs. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.